Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 78 de notre petite saga sur The Witcher 2. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps. Et écoutez, je pense qu'on va lever le P, puisque la dernière fois c'est ce qu'on n'avait pas fait. Allez, c'est parti. Donc évidemment un talent. Rappelez-vous quand même que le niveau maximum est le niveau 35. Donc, vous voyez que là on est quand même assez proche de la fin là, quand même. Du niveau maximum. Bon allez, on regarde ça vite fait quand même. Alors, que je me souvienne. Là je pense qu'on va faire simple. Il reste quelques points seulement. On va mettre ce qui est le plus utile, tout simplement. Et pas forcément en fonction des mutagènes, parce que, bon, on a vu que c'est vrai que c'est que 3 points. On a vu que c'est pas non plus phénoménal comme différence. Donc vaut mieux mettre vraiment ce qu'on a envie de mettre. Vous voyez, par exemple, Catalyse, là, ça a l'air vraiment sympa, tout ça, quand même. Le prochain, c'est quoi? Donc, il y avait Goûteur, on l'avait mis. Ouais, c'est bon. 1 point. Imprégnation, 2 points. Donc, ça, c'est bon. Métathèse, 1 point. Donc, dégâts sous l'effet du poison, 5%. C'est moyen, c'est pas mal, mais sans plus. Ce qui inclut peut-être quand même les dégâts des boules de feu, ce qui est tout à fait possible. Je suis pas sûr de ça, mais je pense sincèrement que Métathèse, déjà, c'est obligatoire. Vous voyez, on doit passer par là pour la suite. Donc déjà, c'est une première chose. Deuxième chose, je sais pas, peut-être que c'est aussi les dégâts de... Vous voyez, des signes. C'est tout à fait possible, je n'en sais rien. Et le dernier point sera en condensation. Regain de vigueur sous l'effet du poison, plus 15%. Voilà. Donc en gros, c'est soit métathèse, on est d'accord, soit catalyse. Évidemment qu'on va prendre Catalyse, ça me semble bien plus intéressant. Il y aura 2 points dans Catalyse en plus, voilà. Donc ça fait 2, donc on sera niveau... encore niveau 31, il y a encore 4 niveaux, donc 4 talents, donc il y a encore 1 dans Catalyse, donc ça fait 3. Donc ça fait 1 point dans Métathèse et 1 point dans Condensation. Mais il manque 1 point alors du coup, non? What the fuck? Il manque 1 point... Parce que là, je comprends pas, là, on a combien? On a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Non mais, je sais pas compter, c'est pas possible. 2 plus 4, ça fait... alors attendez, 2, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bon là je trouve 14, alors il manque 1 point là, mais c'est quoi ce bordel, putain, mais... Alors franchement je l'avais en plus vérifié, donc je comprends pas trop le truc là. Normalement on a 14 points, donc là qu'est-ce qui s'est passé? Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il en manque un là, bordel. Qu'est-ce que c'est que ce... Voilà, il en manque un. Je sais pas, écoutez, il en manque un. On va vérifier ça. Contrôle du pouvoir 2, ça c'est ok. Sens magique 1 point, ça c'est ok, pas de souci. Force vitale magique. Donc ça c'est 1 point, d'accord. Signe d'Irden amélioré. Donc ça c'est 1 point, d'accord. Igni amélioré, ça c'est les 2 points ici, bon ok. Vigueur magique. Donc ça c'est les 2 points. Signe de Ken amélioré. Donc ça c'est le point ici. Renforcement magique. 2 points. Donc ça c'est bon. Magie destructrice. Ah voilà. Putain, c'est celui-là en fait. Ah, voilà. Oh putain, ouais, putain, il est pas mal. Mais attendez, mais on l'a oublié celui-là. What the fuck, mais comment c'est possible ça? Et oui, non mais le Buld ne ment pas. Vous voyez, le Buld ne ment pas. Putain, on l'avait oublié complètement celui-là. Et ouais, en plus, regardez, niveau suivant, dégâts infligés par les signes plus... Vous voyez, je fais plus gaffe, vous voyez. Ça, c'est le problème, vous voyez, quand vous avez un Buld qui est totalement... Qui en plus, c'est juste, il est juste, c'est juste que c'est moi qui ai oublié là, en fait. C'est ce point-là. Alors, à mon avis, l'explication toute trouvée, c'est que je devais aller chercher, je pense, les choses les plus intéressantes le plus loin possible. Ça devait être ça. Parce qu'en fait, ça faut comprendre que
cette erreur-là, entre guillemets, c'est pas vraiment une erreur, c'est juste un oubli, et qui est récupérable en plus, hein, voilà. Mais cette erreur, entre guillemets, c'est dû principalement au fait qu'il y a eu une coupure, voilà, et que ça, je l'avais fait avant, donc après j'ai oublié, et après, voilà, j'ai plus... moi, je pensais que j'avais pris les points, voilà, partout. Mais en fait, non, voilà. Donc c'est magie destructrice qui a le point à prendre. En plus, non mais attendez, non seulement on gagne plus 5 points de dégâts, mais en plus 1 point de vigueur en plus. Je sais pas si vous imaginez. Ah, c'est énorme. Et on l'avait oublié celui-là, what the fuck. Alors là, ouais, je pense quand même que c'est bien meilleur que même Catalyse, hein, pour l'instant. Donc ouais, effectivement, là, on va quand même mettre le deuxième point ici. Et ouais, il nous manquait un point, bien sûr. Donc voilà, hein, magie destructrice, je revérifie, mais c'est bien ça. Ouais, bah, de toute façon, c'est excellent, hein, effectivement. Voilà, et ouais, on l'avait oublié celui-là. Putain, excellent. Voilà, donc par contre, prochain point, là, vous êtes sûr que ça sera Catalyse, hein, parce que là, il faut baisser les effets négatifs, parce que comme on a 4 potions, ça devient quand même urgent d'avoir Catalyse, hein, pour baisser les effets, et on mettra les 2 points. Donc ça veut dire encore plus de baisse de malus, hein, donc ça c'est vraiment bien. Ah ouais, cool, hein, cool. Ah ouais, bah, vous voyez, comme ça, c'est clarifié. Et on va faire encore plus de dégâts avec nos boules de feu, hein, donc ça fait plaisir. Et on a encore 1 point de plus en vigueur. Donc ça c'est vraiment fort. Allez, donc on suit notre ami, et on va régler le souci. Donc évidemment, on passe par les mines. Alors, sauf que on passe peut-être de l'autre côté. On va voir. Ouais, c'est pas exactement le même access que avec les 3 nains, mais c'est intéressant. Allez, Saskia, je te protégerai de façon totalement. Même si je dois mourir. Restez derrière moi, Saskia. Un sorceleur galant? Encore une surprise? C'est le monde à l'envers. Ouais. Non mais je vais la protéger de toute façon, elle reste derrière moi, il n'y a pas de souci. Alors visiblement on a des ennemis qui sont ici, c'est intéressant. Donc là il faut pas trop qu'ils me fassent chier parce que là maintenant je suis bien stuffé. Hein. Là évidemment qu'on fait maintenant 91 points de dégâts avec nos dégâts de feu. Ah, je suis pas sûr, écoutez, il faudrait regarder ça, mais je suis pas sûr que franchement avec l'épée vous arriviez à faire autant de dégâts. Faudrait voir ce qu'il y a là, mais je me rappelle plus trop pour l'épée, mais là vous voyez il n'y a pas de dégâts. Alors peut-être on voit pas les deuxièmes niveaux, ça c'est problématique, mais vous voyez, donc réduction de dégâts. Il n'y a pas énormément de boost de dégâts, hein, franchement il me semble bien. Hein. C'est pas contrer les coups, voilà. Ah si, oui, ça par contre, ça c'est vraiment exceptionnel. Ça d'ailleurs, je vais vous dire sincèrement, position, ça pourrait presque être un élément qu'on pourrait mettre gratuitement comme ça, vous voyez. Dégâts infligés par derrière, 150%. Je sais pas si vous vous imaginez quand même. Dégâts, si voilà, on a comme les dégâts à l'épée violence, mais je crois pas qu'il y ait énormément de boost massif des dégâts à l'épée, vous voyez. C'est quand même assez limité. Ça dépend beaucoup de votre épée en fait finalement. Ah oui, donc retour dans la mine. Ah ouais. On va voir ça. Bon, on va voir. Ah, qu'est-ce que vous me voulez là? Ah, et ça fait mal, hein. Ça fait mal. 84 points de dégâts. Putain, qu'est-ce qu'on leur fait mal? Oh putain merde, oh là là. Ah ouais, alors ça j'ai pas pensé avant de lancer la... Ah bon. Écoutez, de toute façon, l'argent n'est pas vraiment un problème, donc on va vraiment se débarrasser de tout ce qui est un peu inutile. Donc peut-être pas les plus valeureuses, mais vous voyez, les épées qui au moins servent à rien. On va essayer de vraiment la jouer à l'économie. Faut vraiment se décharger de 50 kg facile. On va garder celles quand même qui valent cher. Voilà, toutes ces merdes là, on va tous virer. De toute façon voilà, à ce moment là du jeu, l'argent n'est plus vraiment un problème. On a acheté toutes les formules. Je crois pas. Si on va acheter l'épée météorique à un moment donné, mais on a combien? 3000, c'est suffisant hein, franchement.
C'est pas... ça va encore, allez. Parce que ça pèse quand même, hein. Ça pèse les bails du game hein, quand même. Hein. Donc là, 20 kilos pour une armure comme ça, bon ça coûte combien? 91 quand même. Hein. Le ratio armure de Thyssen, ouais. Ouais. C'est vrai qu'elle vaut 20 kilos quand même, hein. Celle-ci pour 45, c'est pas non plus hyper rentable. Et ça changera pas la face du monde. Et on a économisé, rien que là, en virant ça, on a économisé 100 kilos déjà, vous voyez. C'est un truc de malade. Voilà, ça devrait suffire pour l'instant. Allez. Là, c'est la suite là des événements ou c'est... Faites voir. Si nous arriverons bientôt à Vergen, vous allez les prendre par surprise. Ah merde, ouais, ça lance Vergen direct. est en danger et la Vierge d'Eidirn court les grottes avec un sorceleur. J'en connais une qui a envie de se faire déflorer avant de mourir. Il est énorme ce mec. Ah lui, mais putain, mais c'est un putain de gros troll ce mec, mais je l'adore quoi. Je l'adore ce mec, franchement, Deadmold, il est exceptionnel, franchement. Je savais les femmes volatiles, mais à ce point... Désormais, vous connaissez mon secret. Il le fallait. Il vous aurait tué. Alors, révélation de malade, on découvre que Saskia est en fait un dragon. C'est un truc de malade, hein. Franchement, c'est un truc de fou. C'était vous au siège des Lavalettes? Un dragon est apparu pendant le siège du château de Lavalette. J'ai aidé Ariane de la Valette. Pourquoi? Il se battait contre la tyrannie et ses transgressions. J'ai compris sa cause. Il aurait pu être utile à Vergen. Ah, je comprends, je comprends. Voilà pourquoi vous avez pu combattre la toxine. Voilà pourquoi vous avez réussi à combattre cette toxine. Philippa est une grande magicienne. Mais elle n'aurait pas pu sauver une humaine. Vous en savez beaucoup sur nous, sorceleur. Seuls les dragons dorés peuvent changer de forme. Mon père était un noble chevalier. La vie était pour lui une magnifique aventure. Il adorait les humains. Il aspirait à les comprendre. Grâce à lui, je crois en l'égalité de tous les hommes. Et en leur liberté. Mon père disait que l'ordre et le chaos emplissaient le monde. Que le chaos était une agression. Et l'ordre sa parade. Que lui est-il arrivé? Il m'a appris à vivre parmi les humains, puis il est parti. Les dragons font ça. Ah, intéressant ça. Donc apparemment, j'imagine que son père était un dragon doré, quelque part. Hein. Qui d'autre est au courant? Qui d'autre sait? Detmold. Je parle d'alliés. Yorvet? Yorvet a inventé cette histoire de tueuse de dragons. Edirn avait besoin de quelqu'un comme moi. Et d'une légende qui allait avec. Il avait raison. Donc évidemment que ce n'est pas une tueuse de dragons, mais en fait c'est elle-même un dragon, en fait, hein. C'est ça qui est intéressant. Plutôt bien trouvé d'ailleurs. Même Henselt ne pourrait vaincre une armée soutenue par un dragon. Si un dragon aidait les défenseurs de Vergen, Henselt n'aurait aucune chance. Oui, j'y ai pensé. Mais qu'adviendrait-il du haut Edirn une fois le calme rétabli? Vous ne pouvez pas le prévoir. Vous ne pouvez pas tout prévoir. Vous savez comme moi comment on traite les monstres. Mais si Vergen tombe, vos idéaux seront réduits à néant. Peut-être valent-ils ce sacrifice. Supposons que je révèle ma double nature.
Qui dirigera le Weydirn? Qui verriez-vous pour me remplacer? Difficile de rivaliser avec vous, Saskia. Les nains auront leur candidat, les elfes le leur, et les humains chercheront un roi. C'est pourquoi je dois vous demander de garder ce secret pour vous. Nous devons affronter Henselt sans dragon. Et nous gagnerons. Grâce à vous également. Je n'oublierai pas ce que vous faites pour Edirn. Peu importe vos raisons. Allons, les défenseurs ont besoin de vous. Ouais, c'est intéressant. Hein. C'est bien dommage d'ailleurs qu'elle n'ait pas confiance en elle, parce que franchement, quelque part, elle est totalement au niveau pour faire ça, je pense. Hein, franchement, hein. Elle se sous-estime grandement, je pense. Il y a toujours, de toute façon, c'est toujours le monde extérieur qui vous, comment dirais-je, qui essaye de vous intimider quelque part, hein, pour éviter que vous ne preniez les rênes, etc. Mais quelque part, elle est totalement au niveau, c'est juste qu'elle ne le sait pas. Hein, c'est juste que c'est une question de confiance en soi, quelque part. Hein. Mais elle est totalement au level, hein, franchement, elle a toutes les qualités pour, elle est bienveillante, elle est noble, elle est loyale, elle est puissante, évidemment, c'est un dragon en plus, donc franchement, voilà, dire... Alors, est-ce qu'on peut passer quelque part par ici? C'est quoi les bails, là, en fait? Attention quand même. Alors, vous avez vu comment j'ai temporisé efficacement, c'était pas mal. Par contre, oui, attention, ils sont dangereux ces fils de pute. Voilà. Ouais, alors du coup, bon, sans dire qu'on va tout visiter cette zone, c'est quoi les bails du game en fait à ce niveau-là en fait? Carte, faites voir. De toute façon, je suis pas sûr qu'on puisse aller bien loin, hein. On va juste vérifier, mais... Juste pour le fun, hein, pour la beauté du geste. De toute façon, là, c'était verrouillé, hein. Enfin, c'était une zone close. Donc, c'est vite vu. Bon, allez, c'est bon, on repart. De toute façon, là, c'est verrouillé. Et puis, l'autre côté, je crois pas qu'on puisse y accéder, hein, il me semble pas. Parce que c'était... Il y avait un éboulement ou un truc comme ça. Donc, de toute façon, c'est vite vu. C'est bien ce que Gérald éteint la seule lumière qu'on a. Bon, c'est pas grave. Donc du coup, regardons quand même un peu la carte, juste comme ça. Ouais, donc il y a l'access, mais c'est... Ouais, voilà, c'est ici. C'est de là d'où l'on vient, en fait. Hein. C'est la grande salle, voilà. Donc il n'y a pas de... Voilà, c'est éboulé, donc on est d'accord. Donc là, on peut pas passer. C'est vite vu. Et puis il y a encore le chemin à gauche. Donc là, je pense que pareil, il est verrouillé. De toute façon, c'est un truc assez cloisonné, hein, il me semble bien. Donc chemin à gauche, ça donne quoi? Est-ce qu'il y a un access quelque part? On va quand même sauvegarder. Attention au charognard. Great. Ok. Et du coup là on est dans quelle zone? C'est une zone fermée aussi, hein, pareil. Ouais. C'est une zone, bah voilà, comme ça c'est résolu, on a tout visité. Non mais ça valait le coup quand même de vérifier, hein, écoutez. Bon, objectivement parlant, je suis un petit peu content, parce que voilà, je me voyais pas me taper toute la mine, voilà. Mais, voilà, quand même, je me disais, bon, c'est quand même bien de vérifier, voilà, ce qu'il peut y avoir quand même par ailleurs. C'est toujours sympatoche. Allez, donc on repart avec Saskia. Et donc là, bah, on va finir la bataille, parce que normalement, là, on devrait être pas mal. Ça devrait se conclure assez vite maintenant. Allez.
On a presque fini l'acte 2. Allez, Saskia, tu me suis. Dites-moi, Zoltan, où en sommes-nous? On commence à s'amuser. Henselt est en chemin avec son troupeau. Nous allons gagner. C'est tout? Ah! On a des invités surprises. Qui? L'un d'eux est une demoiselle. Un sacré laidron. Il y a du monde au balcon. Vous auriez dû voir la tête de nos hommes quand ces horreurs sont entrées dans la cour. Et pourquoi veulent-ils nous aider? Sorciers, bon. Ennemis de sorciers et ennemis de trolls. Je les connais. Ils peuvent être utiles. Après tout, nous voulons un monde sans préjugés. Quand les hommes ont appris qu'Henselt mènerait personnellement l'assaut, ils en ont pris un coup au moral. Zoltan, dis-leur que s'ils ne croient plus en la victoire, ils n'ont plus qu'à hisser le drapeau blanc. J'ai essayé, mais en vain. Seul Saskia sait motiver ses troupes. Très bien. Rassemble les défenseurs, Zoltan. Ils sont dans le bad, hein. Ils sont dans le bad. Pourquoi ce silence? Réjouissez-vous. Le roi Henselt va nous faire l'honneur de sa présence. On va tous mourir. On repoussera pas l'assaut. Henselt est invincible. Nous ne combattrons pas des laquais, mais le roi. Le roi en personne devra reconnaître notre victoire. Que peut-on rêver de plus que de vaincre un monarque? À moins que vous n'ayez peur. Vous voulez qu'on hisse le drapeau blanc? C'est simple. Henselt établira vite ses règles ici. Les auberges afficheront « humains seulement ». Les nains seront dans les mines, les elfes cachés dans les bois. Les seigneurs tueront les cerfs qui ne se courberont pas assez. Est-ce vraiment le monde que vous voulez léguer à vos enfants? Non! Jamais! Vous vous pissez dessus parce qu'Henselt arrive? Mais qui est-il? Un dieu? Non. Il a des bras, des jambes et du sang, comme vous et moi. Et s'il ose passer ces murs, alors nous devrons le faire couler. Oui! Mort à Henselt! Longue vie à Saskia! Certains d'entre vous ne passeront pas la nuit. Certains ne reverront pas leurs femmes, leurs enfants, leurs amis. Mais ils resteront dans notre cœur, et nous honorerons leur tombe quand ils rejoindront la Terre. La Terre des Dyrnes. Et ceux qui en réchapperont vivront la tête haute, car c'est ainsi que la vie a du sens. Aux armes et aux murs, donnons une vraie guerre à Henselt! Ah, c'est un beau discours, hein. Pas mal. Ah, il est encore là, lui, hein. Ce fils de pute. Charlie! On va enfin pouvoir voter du Trésorier! Donc là, on a des renforts, hein, comme vous le voyez. Ça fait plaisir. Et la musique épique est de retour. Et cette fois, c'est la dernière vague, hein, donc attention. Il est temps d'en finir. Sans Henselt, ils sont finis. Oh, d'ailleurs, regardez en fond, regardez ça. En fond, il y a Philippa et Lar qui affrontent Detmold. Hein. Je sais pas si vous avez vu, regardez. Tout en haut, là. Vous voyez, sur la petite falaise. Incroyable, hein. Franchement, c'est incroyable. Ah, mes boules de feu, elles font mal, hein. Elles font très très mal, mes boules de feu. Bande de fils de pute, va. C'était Detmold, hein, qui... Bataille de magiciens de malade.
Oh, ils vont tout niquer. Oh, ils vont tout niquer avec leurs archers d'élite. Terroristes, assassins et squads de la mort, ou combattants de la liberté engagés dans une bataille inéquitable digne dans leur souffrance. Tout dépend du point de vue qu'on adopte. J'ai aidé Yorvet, je lui ai fait confiance. J'ai rejoint Saskia et pris le parti des rebelles, de leurs idéaux et de leurs valeurs nouvelles. Le temps nous dira si j'ai eu raison. En tout cas, je n'ai pas le regret de l'acheteur. Une chose est sûre. Les elfes sont les meilleurs archers que ce monde ait portés. Yorvet, ça c'est une entrée réussie. Je dois l'admettre, l'écureuil a du style. Tout n'est pas perdu. Nous devons empêcher Henselt de s'échapper. Qu'est-ce que vous racontez? Il a plutôt l'air de se plaire ici. Il va changer d'avis. Rejoignez Yorvet et fermez la grande porte. Yarpen dit que Dentmold l'a cassé. Yarpen n'y connaît rien. Ouvrez-moi! Je vais fermer cette satanée porte! L'issue de la bataille en dépend, cher nain. Aucun problème. Nulle porte ne saurait résister à Zoltan Shivet. Alors, déjà, on va lever le P. On est niveau 32. Et alors, comme vous le savez, là, je vais pas faire une révélation de ouf gueudin. Il va nous falloir investir dans Catalyse cette fois-ci. Voilà. Et alors, prochain niveau, c'est 80% des effets négatifs. Hein, donc, ça sera vraiment rentable. Cool. Allez. Allez, je te suis, mon gars. Il faut maintenant que on rejoigne Yorvet. C'est de la plus haute importance, mesdames et messieurs. Alors, attendez, parce qu'il faut quand même regarder où on est, là, exactement. Donc, la carte. Donc, il est là, ouais. Donc, comment on peut le rejoindre? Est-ce qu'on peut y arriver par là? On va voir. Non, là c'est pas le bon endroit. Comment on peut y arriver? On essaie de modifier là. C'est pas là non plus, c'est pas là en fait. Hein. C'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. Donc à mon avis on a dû se tromper. Ça doit être quelque part qu'on n'a pas vu en fait. Donc, bah là c'est le seul access, on est d'accord, hein, jusque là. Donc c'est peut-être ici, on va voir. On peut pas ouvrir, d'accord. On peut pas aller là. Putain mais c'est où en fait, bordel? C'est pas là? Mais c'est la seule porte qu'on peut ouvrir, bordel, c'est quoi ce truc? LOL, il y a une autre porte ici là? C'est quoi cette embrouille là? Je ne comprends pas là! Je ne comprends pas! Pété! Donc là on ne peut pas passer. Voilà. Là c'est fermé. Voilà. Bon bah de toute façon on peut pas passer par là alors du coup. Quelle est cette embrouille? Putain, mais je ne comprends rien. Frayez-vous un chemin jusqu'à Yorvet. Donc là on peut pas passer. Mais je comprends pas, mais putain on est bloqué là, what the fuck. Là c'est bloqué. Alors là je comprends pas. Franchement je ne comprends pas. Je peux pas descendre là de toute façon. Attention qu'on se fasse pas tuer quand même. Il y a un truc que je dois pas saisir. Une zone que je dois pas voir. Ah mais putain c'est là, d'accord. Bon. Ok. Remontez l'échelle. Oui, chef. Allez, c'est parti. Je te suis, Zoltan, cette fois-ci. Maintenant, Yorvet,
Nous devons atteindre la grande porte. À vous. Tu croyais que je n'allais pas revenir, Gwynplaine? Tu es atrocement doué. Nous devons empêcher Henselt de battre en retraite. Et puis le forcer à essayer. Pas de temps à perdre! La porte! Allez, jusqu'au levier, on l'escorte. Allez, vas-y, petit. Putain, mais il est où, là? Ah, mais il est... Ah ouais, d'accord, c'est celui-là, pardon. Allez, vas-y, Zoltan. D'accord. Ils sont faits comme des rats. Ils vont peut-être se rendre. Sire, vos ordres. Rendez les armes. Fin du game. C'est terminé, Henselt. Vous avez gagné. Que voulez-vous? Vous le savez très bien. Renoncez à Edirne. Signez un acte de reddition inconditionnel. Et promettez que vos troupes ne traverseront plus le Pontard. C'est tout. Vous paierez la reconstruction et reconnaîtrez le royaume libre du Haut-Edirne, avec Saskia de Vergen à sa tête. Qu'advient-il de moi et de mes hommes? Que nous réservez-vous? La liberté. C'est un bien très précieux. Voyez combien de mes soldats sont morts pour le défendre. Combien voulez-vous? Nous parlerons argent en détail à Lockmuir, en présence de témoins de valeur. Saskia n'a rien évoqué pour l'instant. Je vous écoute. Les guerres existent depuis la nuit des temps. Un camp gagne et l'autre perd. Mais les conflits armés devraient suivre des règles et des lois nobles. Où voulez-vous en venir? Les criminels de guerre comme Detmold doivent être punis. Il me faut un conseiller. Les criminels de guerre doivent être punis. Vous aurez un nouveau conseiller, Sheila de Tancarville. La sorcière a perdu la tête. C'est une condition nécessaire. Detmold a commis un crime. Il doit être puni. Comme vous voulez. Exécutez-le. Ne les laissez pas me traiter comme un chien. Et nom de Putestras, vous allez voir comment meurt un vrai magicien. Allez, fin du game pour Detmold. Prêtez serment et vous êtes libre. Avec qui suis-je censé négocier? Philippa Eilhart et moi parlons d'une seule voix. Prenez garde aux magiciennes. Elles oublient vite ce qui commande. Philippa est ma conseillère. Nous attendons votre décision. Moi, roi Henselt de Kaedwen, jure devant témoins que je renonce aux frontières édirniennes. Je reconnais le règne de Saskia de Vergen sur le royaume de la vallée du Pontard, et jure de payer la réparation de guerre qui sera fixée à Lockmuir. Vous êtes libre. Raccompagnez le roi. Ah, il s'en sort bien hein, quand même. Hein. Il est Mais l'heure, bon. Saskia. Oui. Je n'aime pas ça. Quoi? Saskia, je la connais. Elle n'était pas comme ça avant. Ses yeux. On dirait qu'elle a pris du fistek. Pourtant, je sais qu'elle n'en prend pas. Suivons-les. Étrange, étrange. Ah bah, Elles ont disparu. Téléporté. Fouillons la maison d'Eilhart. Elle a peut-être laissé quelque chose derrière elle. bah, de toute façon, je pense sincèrement hein, que c'est assez facile à comprendre.
il y a eu un rituel, évidemment, pour la réveiller, avec 4 éléments à regrouper, on s'en souvient. Et il est évident que si jamais la magicienne avait voulu glisser une sorte de sort de... comment dirais-je, de contrôle mental dedans, on n'aurait rien vu. Eh oui. Eh oui. Donc, forcément, il y a une embrouille avec Philippa Eilhart. Hein. Mais ma parole, si elle a fait de la merde, elle va m'entendre gueuler, à mon avis. Donc là, évidemment, on a gagné un niveau de plus. Niveau 33, c'est un truc de malade. Hein. Je pense pas qu'on était aussi haut niveau quand on a fait la voie de Roche, hein, excusez-moi. Donc c'est plutôt pas mal. Et donc, évidemment, qu'on va mettre le deuxième point en catalyse. Donc là, effet de toutes les potions à gérer, plus 35% et moins 80% d'effet négatif sur toutes les potions. Voilà, donc ça c'est très fort. On est niveau 33, donc il reste le niveau 34 et 35. Les deux derniers niveaux, vous savez dans quoi c'est. Métathèse et évidemment condensation. Hein, les deux qui sont là. Donc maintenant c'est devenu très simple le build. Et ça fait vraiment plaisir. Excellent. Allez. Donc on va voir maintenant ce qu'elle a trafiqué, parce qu'en fait on sait que Philippa Eilhart est dans le coup hein, maintenant, enfin ça me paraît évident. Elle part avec Philippa Eilhart, elle obéit à ses ordres bizarrement ces dernières secondes. Il en faut pas beaucoup plus pour comprendre de quoi il retourne. Mais enfin bon, on va essayer de trouver des preuves quand même. Quels sont les bails du game et où sont-elles parties? Bon, à mon avis, sincèrement, elles ont dû partir très simplement vers Lochmuin, hein, c'est le plus logique. Je ne trouve rien mis à... Yorvet, par ici, j'ai quelque chose. Alors, il y a un bouquin là, apparemment. Venin et poison? What? Qu'est-ce? Un grimoire de potions. On n'a pas le temps de lire. Les magiciennes prennent grand soin des livres comme celui-ci. Alors pourquoi l'a-t-elle laissé derrière elle? Elle était pressée. Ce grimoire aurait-il un rapport avec la tueuse de dragons? Il a peut-être un rapport avec le dragon. Sur ces terres, la plupart des choses ont un rapport avec Saskia, le dragon. Tu es au courant? Elle me l'a dit. Alors ne le répète pas, Gwynblade. Parce que si... Je sais ce qui arrivera s'ils l'apprennent. J'ai la formule du Tomador. Eilhart nous a déjà dit les ingrédients du soufre-mage. Ça ne mènera nulle part. En général, la formule de l'antidote est juste à côté de celle du poison. Je peux même te la réciter. Du sang royal, de l'immortel, un rêve de dragon et une rose de souvenance. Mais ce livre ne parle pas de la rose de souvenance. Eilhart a pourtant bien dit que l'association de la rose de souvenance et de l'immortel guérissait l'esprit. Et si elle avait menti? Et qu'au lieu de guérir l'esprit, ça l'influençait? Philippa a transmis la fleur à Saskia par un baiser, symbole de l'amour et de la perdition. Je suis perdu. Je pense que Philippa a ensorcelé Saskia, en ajoutant la rose à l'antidote. Je vais tuer cette garce. Philippa a la magie et un dragon à sa botte. Elle a les armes nécessaires pour convaincre l'Assemblée. Mais que veut-elle? Nous ne le saurons qu'à Lochmuin. Alors allons-y, Gwynblade. Allez, il est temps cette fois de partir pour Lochmuin, mesdames et messieurs. Et donc vous le savez, voilà, il est temps de commencer l'acte 3. Et cette fois, une bonne fois pour toutes. Cette fois, je ne regrette pas mon choix. Je suis assez satisfait de cette voie de Yorvet. Donc cette fois, on va valider tout ça. C'est évident. Allez. Gérald, Saskia a disparu. Les hommes commencent à s'inquiéter. Les nains aussi. Saskia est sous l'emprise d'un charme. Il semblerait que Philippa ait lancé un charme sur Saskia. Tu déconnes. Je savais que c'était louche. Je le sentais. Elle a ordonné de décapiter Detmold, comme ça, sans jugement. Il a suffi que Philippa lève le petit doigt. Cet enfoiré l'a mérité. Si c'était le jugement de Zoltan, ça serait naturel. Un salopard rancunier comme lui. Mais Saskia... Où est-elle? Philippa l'a emmenée à Lochmuin. Je pars avec Yorvet suivre Saskia. Tout indique que le responsable de la mort de Foltest sera à Lochmuin. Il y en a qui disent encore que c'est toi l'assassin.
Il faut que cessent ces idioties. Je n'ai pas le choix, mais vous l'avez. Toute la crème du Nord sera à Lockmuin. Ce serait un crime envers l'art que de n'être pas présent. L'art de fourrer son nez chez le voisin. On aura besoin de vous ici. Tant que Saskia sera absente, il faudra garder tout le monde uni. La victoire sur Henselt est un pas important, mais une longue route nous attend. Je pense que mon hymne a une chance d'être adopté. Vergen aura besoin de beaucoup de chansons. Et j'espère que nos routes se recroiseront, Gérald de Rive. Tu peux en être sûr, j'ai toujours des affaires inachevées. Ah, très juste. En route, Gwynblade. Et voilà, en route vers l'acte 3. On a réussi. Sheila de Tancarville. Depuis le début, je sentais que derrière sa froide figure se cachait un sombre secret. Depuis la chute du Conseil et du Conclave, les mages avaient toute liberté. Mais un régicide? Pourquoi? Dans quel but? Les réponses à ces questions semblaient se trouver à Lockmuin, une ancienne ville perchée dans les montagnes, vestige de la civilisation des Vran qui fut anéantie il y a très longtemps. Et vous allez me demander, pourquoi n'êtes-vous pas allé à Lockmuin, maître Jasquier? Vergen était libre. Néanmoins, qu'est-ce que la liberté si on n'en a pas conscience? Elle peut aisément s'évaporer si la nation manque de guides capables de montrer le chemin. Je suis resté dans la vallée du Pontard. Le destin m'avait désigné pour le rôle de gardien de cette indépendance émergente. Peut-être qu'un jour je serai reconnu chantre de la liberté. Toutefois, sentant encore sur mes épaules l'immense poids de ma responsabilité envers le Nord, j'envoyai à Lockmuin mon plus fidèle ami, Gérald de Rive. Vous ai-je déjà parlé de son mépris pour la politique? Eh bien, à Lockmuin, il avait enfin l'occasion de lui donner libre cours. Excellent, excellent. Evengussen, Asir Varanahid. me voltort hen gehet ven. Me vertroef het hen Berengrek. Visiden epkizeret. Neten vereptene. Et en crisa. Savez-vous ce que c'est? Je sais. Qui c'est? Triss Merigold, ancienne conseillère du roi Foltest. La compression artefactuelle. Un sort obscur. Est-elle en vie? Ses fonctions vitales sont gelées, mais c'est réversible. Quoique très délicat. Comparé à un portail entre Lockmuin et Nilfgaard, cette statue sera un jeu d'enfant. Reculez. J'ignore comment son corps réagira à la décompression. Pas de pentagramme? De chandelle? Vous semblez connaître les rudiments de la magie. Nombre de mages utilisent effectivement des pentagrammes et des chandelles, ambassadeur. Cela dit, il se trouve que je suis experte en compression artefactuelle. Il nous la faut vivante, Asir. Faites en sorte qu'elle survive, c'est tout. Je vais faire ce que je peux, mais elle sera désorientée un moment. Quel est ton nom? Dis-moi ton nom. Triss. Visegetor Geden. Vise espet epquavret. Tartot ep nodling derien.
Me en havenens epturen. Me pöften halverdeg. Merigold. Vous vous appelez Triss Merigold. Je reconnais cette vallée. Elle mène aux portes de la ville. Nous approchons. Des traces de harpies partout. Tu es déjà venu ici? Il y a longtemps, selon vos mesures. Cape, on perd du temps. Ces montagnes ont déjà vu la chute de 2 civilisations. Les Vran, puis nous, les Anseid. Peut-être en verront-elles une autre. Ce sont les elfes qui ont anéanti les Vran. Non. Le climat et la maladie les ont achevés. Autrefois, le flanc des montagnes fleurissait à l'équinoxe et les sources du Pontard ne gelaient jamais. Bien, bien, bien. Donc, voilà. Donc là, effectivement, nous sommes à l'acte 3. Donc, vous avez vu déjà que Triss Merigold a été... comment dirais-je, a été sauvé de sa compression artefactuelle. Donc ça, c'est un premier point. Mais en même temps que, je crois bien, la magicienne qui était liée à l'empereur a été complètement assassinée par ce connard que nous détestons au plus haut point. Donc c'est quand même notable. Ce sont un petit peu des haters des magiciennes, visiblement. Mais, dans le même temps, on ne sait pas s'il a tué Triss ou pas. On ne sait pas du tout ce qui va se passer. Donc, autant vous dire qu'elle est quand même en grand danger. Cela dit, rappelez-vous quand même que c'est une magicienne. Alors, vous vous dites, ouais, mais attends, pourquoi l'autre qui l'a tué, pourquoi elle s'est pas défendue? Simplement parce qu'elle s'y attendait pas du tout. À mon avis, elle sert l'empereur depuis très longtemps. C'est la conseillère, oui, c'est chaque roi a une conseillère. Hein. Triss Merigold, c'était effectivement le roi Foltest. Par exemple, on sait que tout ce qui est Saskia et compagnie, c'était plutôt Philippe Eilhart, etc., etc. Detmold, c'était Henselt, voilà. Hein. Donc chacun un petit peu un magicien ou une magicienne. Et voilà, c'était un peu une zone de confiance. Sauf que là, Shillard, ce connard, l'a stabé et elle l'a pas vu venir. Triss, bon, il semble quand même qu'il veuille avoir Triss comme otage. Sinon, pourquoi se donner tant de mal? Sincèrement. Donc, il y a peut-être une chance pour qu'elle reste en vie. Donc, on verra ça quand on y sera. Bon, pour le reste, maintenant, on essaye d'arriver à Lochmuin. Donc, on passe par les montagnes. Et on va voir un petit peu ce qu'on peut trouver par ici. Good enough. Donc bien faire attention parce que je crois que dans le coin il y a des choses assez intéressantes, hein, notamment il y a une évolution, je crois bien, d'un des signes. Un signe gelé, donc je crois que c'est le signe de Hard, il me semble bien, qui évolue dans pas longtemps. On avait déjà eu l'évolution de Ken, qui avait fait des flammes, du coup, quand les mecs se font toucher. Et là on va avoir Hard, qui va devenir glacé, en fait. Bon, attention quand même. Donc l'acte 3 c'est sympa parce que là on va pouvoir trouver l'équipement final, hein. Donc ça fait vraiment plaisir. Ça nous intéresse beaucoup. Voilà, alors là on a combien d'access? Là, c'est pas un access. Ah, donc c'est Lochmuin, hein, c'est ça? Apparemment c'est Lochmuin, ça.
Attention, il y a une Erinia quand même, ça peut faire mal. Great. Alors tout ce que j'espère c'est qu'on sera ok en termes de poids. Nous verrons. Donc là, il n'y a pas d'accès, c'est bon. Je vérifie bien parce que je sais qu'il y a un endroit qui va être un petit peu décroché, je pense. Attention, attention, attention. Là, on fait trop d'erreurs, là, attention. Faut pas se rapprocher trop. Surtout quand on fait pas Ken, parce que si on fait Ken, ok, mais sinon... Great, allez. Voilà, donc l'acte 3 commence par cette petite descente avec Yorvet. Et alors, ce serait Vernon Roche si c'était l'autre voie, je vous le dis quand même. C'est quand même intéressant de le noter. Alors là, on arrive où? Alors, ouais, mais du coup, ça me dit pas... Attendez quand même, parce que là, je suis un peu surpris. Bah, j'étais persuadé qu'il y avait un truc par là, en fait. Faites voir quand même. Les chevaliers de la Rose Ardente à un sommet pour la paix. De quel côté peuvent-ils être? Du côté de ceux qui les ont payés. Étrange, des membres de l'ordre en dehors des murs. Ils campent en dehors de la ville. Ils ne doivent donc pas être ici à titre officiel. Ils sont là en vacances. Peut-être veulent-ils rester discrets. Eilhart ramène un dragon. Radovid convoque une unité de chevaliers de l'ordre. Sans compter Sheila et Henselt. Les délibérations de paix promettent d'être intéressantes. Qui a convoqué l'ordre? Qui a bien pu les convoquer? Radovid. Maintenant, ces vermines de l'ordre érigent des bûchers sous l'emblème rédanien. Avec un goût marqué pour les magiciennes, à ce qu'on dit. Radovid a vu l'ordre à l'œuvre à Vizima et la démence du grand maître. Il devait avoir de bonnes raisons pour s'attacher leur service. C'est évident. Il avait besoin d'une arme contre Eilhart. Mieux vaut ne pas te faire remarquer. Ne te fais pas voir. Pour eux, un bon elfe est un elfe mort. Ce n'est pas parce que tu es un elfe, mais parce que tu es Yorvet. Je vais tenter d'entrer par les grottes. Tu devrais faire de même. Les chevaliers sauront que je suis recherché. Par où passer? Non loin d'ici se trouve une grotte. Il existe différents accès à Lochmuin. Si Radovid est venu avec l'ordre, les autres ne sont sûrement pas des armées. La ville pullule de toutes sortes d'armées. Ils sont tous comme sur une bombe de sorceleurs et ils attendent l'étincelle. Il sera relativement facile de se déplacer parmi les camps si les souverains s'y sont barricadés. On a une chance. Allons-y, et tâchons d'être discrets. Alors, pour moi, il faut absolument que je sache, parce que voilà, faut pas qu'on puisse le louper, ça, vraiment. Donc pour l'instant, on a toujours l'accès en haut, si vraiment il y avait un problème. Mais Le médaillon me met en garde. un instant quand même. Je veux vraiment être sûr de ce qu'on fait là. Voilà, fin du game. Oh, il y en a un deuxième. Ah oui, j'avais pas vu. C'est bien joué. Et voilà, 3 sur 3, super. Mais j'en ai pas fini encore, j'en ai pas fini.
Ok. Donc là, bah, c'est rien, là, a priori. Alors là, j'ai un petit problème, hein, parce que normalement, c'est tout en haut de la montagne, hein, c'est absolument pas dans la grotte. Donc, je suis désolé, mais je vais devoir revérifier quand même, parce que là, j'ai un putain de gros doute. Donc, je suis obligé de vraiment tout checker, parce que je suis pas du tout sûr de ça. Donc là, on a dû louper quelque chose, excusez-moi, hein, mais... je ne comprends pas... comment on a pu passer à côté, surtout sachant que je savais, voilà. Sachant que je savais, c'est quand même un truc de fou. C'est... et oui, c'est quand même incroyable ça, bordel. C'est quand même pas là. Non. Et puis là, bon, on arrive en haut, hein, je vois pas... Là, c'est là où on était, hein, quelque part. Putain, je me rappelle plus où c'est exactement, là, fait chier. On peut pas descendre quelque part, hein, mais... Ah, je vais quand même regarder ma description. Alors, linceul hivernal transforme le signe hard en hard de glace. Ajoute 20% de chance de geler les adversaires touchés par le signe. S'obtient au chapitre 3 en activant la zone hivernale qui se trouve à droite de l'entrée de Loch Muin. Au sommet du chemin. Ah ouais, d'accord. Alors moi j'avais lu au sommet de la montagne. Mais c'est pas ça en fait. C'est au sommet du chemin en fait. À droite. Ah d'accord, ok. Je vois où c'est. D'accord, ok. Donc on va aller là tout de suite. Ouais, donc je suis obligé quand même, avant de suivre... Vous voyez, si on suit Yorvet, on ne peut jamais, au grand jamais, trouver ce truc. C'est impossible puisque c'est à droite, visiblement. Et je pense qu'à droite de Loch Muin, en fait, ça doit être par là, en fait, vous voyez. Donc là, si on veut aller là, bah, c'est vers la grotte. Là-bas, c'était les arats de chasse. Donc en fait, c'est à droite. Mais ça doit être par ici, en fait, vous voyez. On va bien checker tout. Ça doit être à droite, genre ici, quoi. Je veux voir Radovid. Et qui êtes-vous donc? Gérald de Rive. L'assassin des rois? Saisissez-le! Ouais, c'était pas une bonne idée. S'obtient chapitre 3 en activant la zone hivernale qui se trouve à droite de l'entrée de Loch Muin, au sommet du chemin. Au sommet du chemin. Parce que la grotte, ça va nous conduire pas au bon endroit. On va aller... Enfin, c'est pas le sommet du chemin, je pense pas. Hein. Parce que là, franchement, j'ai pas l'impression qu'on puisse vraiment passer. Il nous attaque direct, on va se faire one shot complet. Là, on vient d'ici déjà. Voilà. Et là, après, c'est directement une cinématique. Hein, donc, ouais, je vois pas comment on peut passer efficacement. Hein. Donc, à mon avis, ça doit être dans la grotte. Je vois que ça. On va essayer la grotte quand même, mais... Te voilà. Regarde ce que j'ai trouvé. Garde tes distances. As-tu déjà oublié la créature similaire qui était près de la grotte? Alors, la rat de chasse.
ils ont tous fait double shoot, hein, c'est vraiment violent. Super. Et là, je suis un petit peu, si vous voulez, je sais pas, hein, le linceul machin, là, je sais pas, hein, franchement. J'ai quand même un gros doute, là, mais bon. Écoutez, on a fouillé partout, quoi. Enfin, je veux dire, on a fouillé absolument partout, donc... je vois pas où ça pourrait être, hein, franchement. Hein. Ça m'étonne un peu, mais bon, écoutez... Voilà, donc là on a encore un passage, hein, donc il y a peut-être une chance quand même que ça soit là, on va voir. De l'autre côté de la ville se trouve une vallée sylvestre, où il y a jadis des espèces aujourd'hui éteintes. Les délégations royales empruntent ce chemin pour rejoindre la ville. C'est pourquoi nous l'avons évité, je sais. Qu'est-ce qui a décimé les Vranes? Les années passaient, le climat se refroidissait et la nourriture se faisait rare. Leurs chasseurs durent descendre dans les plaines, là même où les premiers hommes avaient débarqué. Les Vranes tombèrent. Alors je fais n'importe quoi là. C'est vrai que tant que j'aurais pas trouvé ce que je cherche, ça va me... Parce que là, on est déjà plus dans les montagnes enneigées là, hein, donc je sais pas. Hein. Pas trop là quand même. Hein. Ça m'étonne un peu là quand même, mais bon. Ils tentèrent de survivre par différents moyens. Ils construisirent des aqueducs et un système de canalisation développé. Mais le froid s'intensifiait et les canaux gelaient la majeure partie de l'année. Quand les elfes sont arrivés, la ville était déjà morte. Les Hanseid l'ont reconstruite. Ils lui ont rendu sa splendeur. Et bien des années plus tard, les hommes ont investi ce territoire. Voilà, je crois qu'on a trouvé. Donc ça va. On peut souffler, on a trouvé le truc. Mais j'avais vraiment peur de ne pas le trouver. Vous voyez, c'est juste là. Il fallait juste faire ça. Voilà. Identification avec le médaillon. Et j'ai activé le petit rituel qui me permet comme ça d'avoir le linceul hivernal. Voilà. C'était bien dans ma mémoire. Hein. Je savais que c'était quand même dans le coin. Il fallait que ça soit avec des montagnes. Hein. Comme ça, c'est pour ça que j'ai tilté dès que j'étais au début de l'acte 3. Mais maintenant, on est ok. Parfait. Donc c'est cool, hein. J'aurais pas à le refaire comme ça. Nous a vite prouvé qu'il était plus meurtrier que toutes les maladies du monde. Une nuit, il a massacré tous les habitants. La plupart des gens ont péri chez eux. Le feu a ravagé la ville pendant des jours. Un dragon peut changer une ville en cimetière ardent bien plus vite que les pyromanes de Ropenek. Philippa tient Saskia en son pouvoir, et elle ne craindra pas de... Nous voilà à Lockmuin. C'est la partie excentrée de la ville. On trouvera ce qu'on cherche vers les quartiers principaux. Allons-y. Voilà, donc là, on atteint la grosse charge. Donc de toute façon, on va bientôt croiser un vendeur, hein, forcément. Donc on revendra tout ça. Assez vite d'ailleurs. On va virer un peu 2-3 trucs de fer, là, voilà. Par exemple, je sais pas moi, 5. Alors il y a quoi là? Alors c'était pas une bonne idée, ça, parce que du coup on est chargé à nouveau. Voilà, écoutez, je pense qu'on va encore se décharger du fer. Cette fois on va virer ça, voilà. Et on continue, allez. Bon, de toute façon, pour l'instant, on va suivre Yorvet, vite fait.
Recule. Alors là, on est très mal. Parce que on a plus de santé. Attention! Oh putain, je l'ai vu au dernier moment, c'était chaud. Hein. Oh merde, putain, bon. Ça m'énerve. Ah, je sais pas ce qui s'est passé là, on a perdu des PV très vite là, putain. Oh non, mais c'est la dernière sauvegarde, c'était là. Putain, bon. Non, mais écoutez, là, je referai ça de mon côté, parce que... Je tuerai les gargouilles, et puis je referai ça de mon côté. Parce que là, j'ai pas envie de m'énerver, j'ai pas envie de speeder pour m'énerver, donc voilà. Hein. Je pense que c'est plus sage de s'arrêter là. Tant pis, parce que là, bon... Je vous avoue que ça m'agace un peu, mais voilà, encore une fois... Toujours des recherches de 10 ans, là, donc... Voilà. Donc, ouais. Donc on s'arrête là. La prochaine fois, on reprendra pile au moment où j'aurai tué toutes les gargouilles dans l'endroit où on est mort, malheureusement. Donc voilà. Allez. Donc je fais une petite sauvegarde. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec la partie numéro 79, si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus.